Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour, bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous culturel tous les mercredis à 12h30. Et pour notre dernier rendez-vous de l'année, nous allons parler cinéma avec le cinéma Bonne Garde de Nantes. L'occasion peut-être de trouver quelques bonnes idées sorties pour les fêtes, car le cinéma Bonne Garde n'est pas un cinéma comme les autres. L'un des rares cinémas associatifs de Nantes, il propose une offre culturelle plurielle à l'attention des plus grands comme des plus petits. Mais je n'en dis pas plus, puisque pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Rénal, président et bénévole de l'association. Bonjour. Bonjour. Et Armel, qui fait partie de l'équipe de programmation. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous intéresser à cette fin d'année, peut-être brièvement pour nos auditeurs, c'est quoi le cinéma Bonne Garde, Qu'est-ce que ça signifie être un cinéma associatif ? Alors le cinéma Bonne Garde, et vous le rappelez, un cinéma associatif, ça signifie donc qu'il a moins de moyens que les autres, a priori, en premier lieu, et qu'il est surtout actif grâce à 80 bénévoles, parce que le milieu associatif c'est ça, c'est 80 bénévoles qui portent un cinéma entièrement. On a quand même, il faut le rappeler, une salariée qui fait 23 heures par semaine pour le cinéma, mais c'est surtout les bénévoles qui portent l'action du cinéma. C'est un cinéma qui existe en fait depuis 1927, donc c'est très très ancien, issu du patronage bien entendu, comme la plupart des cinémas de quartier ou de village de l'époque. C'est un mono-écran, on a une seule salle, une très grande salle, très belle salle de 337 places, donc très grand cinéma. Mais évidemment, on a une programmation qui est très différente des autres cinémas, des complexes notamment, parce que c'est une programmation qui est basée sur le cinéma d'art et essai. On est labellisé art et essai. Qu'est-ce que ça veut dire classé art et essai ? Alors en France, un certain nombre de films ont un classement qui est un classement art et essai qui est donné par un organisme qui s'appelle l'AFCAE, qui est l'organisme qui gère le classement d'art et essai. Ça permet, par un système assez fin du CNC, de promouvoir des films qui sinon ne sortiraient jamais face à la concurrence, à la grosse concurrence américaine par exemple. Et ça permet au cinéma de promouvoir ces films en mettant pour nous, pour ce qui nous concerne, 70% de nos films sont classés art et essai, ce qui nous permet d'avoir une subvention d'art et essai. Enfin, c'est tout un système très intelligent du CNC, c'est une spécificité française, mais qui marche très très bien. Et nous, on est tout à fait pour. Évidemment, ce sont des films. Armel en parlera mieux que moi en termes de programmation, mais ce sont des films un peu plus pointus, un peu plus dans la réflexion, un peu plus citoyens. C'est une programmation un peu différente. Et bien justement, on va s'intéresser à la programmation, notamment en cette période de Noël. Comment, quand on est un cinéma associatif, avec des exigences, on l'a dit, un peu particulières, comment on fait pour tirer son épingle du jeu face aux grosses sorties de fin d'année comme Star Wars ? Déjà, on ne programme pas Star Wars. On ne verra pas Star Wars au Bonne Garde, en tout cas en cette fin d'année. On essaie de voir tous les films. Donc, on est une équipe de programmation composée de 8 personnes avec des sensibilités différentes. Et on essaie de voir tous les films qu'on programme et puis d'apprécier les films qu'on va projeter au public. Donc là, par exemple, pour cette fin d'année, on a eu un très très fort coup de cœur pour un film qui s'appelle Corps et âme, un film hongrois qui a reçu l'Ours d'Or à Berlin, et qui est un film totalement différent. Un film sur une histoire d'amour passionné dans un milieu, ça se passe dans un abattoir, donc vraiment pas du tout spectaculaire, donc avec un fort contraste entre cet amour passionné qui lie les deux personnages, et puis cet environnement qui est dur, qui est parfois très rébarbatif, voire dégoûtant, mais avec beaucoup d'humour, avec un œil très acéré sur ce milieu et puis sur l'attirance des deux personnages. Voilà. Donc ça, c'est notre coup de cœur. Et puis, on a aussi des films pour la jeunesse avec Ernest et Célestine en hiver, par exemple, qui est un film classé art et essai, comme on le disait tout à l'heure. Ou encore Coco, qui, lui, est plus grand public, mais aussi un film de qualité. Et à ce propos, c'est vrai que l'offre pour les plus petits est assez étonnante puisqu'on retrouve un Disney, une plus grosse production avec Coco, et à côté, un film d'animation classé art et essai, sans doute, peut-être moins plébiscité en tout cas, qui est Ernest et Célestine. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Est-ce que c'est une manière pour vous d'avoir une assurance pour la fréquentation ou alors c'est vraiment un choix délibéré ? Je dirais les deux. En fait, vous posez très très bien la question parce que
projeter Coco, c'est vraiment avoir l'assurance de voir beaucoup d'enfants qui en ont entendu parler à la télévision, dans la presse. Et puis c'est un film de qualité néanmoins, c'est pas n'importe quel film. Et puis aussi découvrir des petites pépites très poétiques issues d'un univers plus littéraire comme Ernest et Célestine. Donc ça, c'est à la fois nos deux axes, avoir un choix éclectique qui peut convenir à tous, parce qu'il n'y a pas qu'un type de cinéma, il faut vraiment proposer des films qui peuvent convenir au plus grand nombre de spectateurs. Et ce serait ça l'identité du cinéma Bonne Garde ? C'est une des identités, ouais, je ne sais pas si c'est la seule. Alors pour Noël, on le rassure, et vous l'avez un peu dit, hein, les adultes ne sont pas délaissés non plus, puisque vous programmez Au revoir là-haut, le dernier, et je dois dire, excellent Dupontel, mais aussi Les Conquérantes, par exemple, qui est l'histoire de l'émancipation politique des femmes en Suisse dans les années 70. Donc on est assez loin de l'esprit de Noël, finalement, quand on regarde ces films-là. Alors pourquoi avoir fait ce choix-là de programmation ? Parce qu'il nous a plu. Tout simplement. En fait, il y a une unanimité autour des Conquérantes. C'est un film plein d'énergie, engagé, donc c'est vraiment aussi ce qu'on aime mettre en avant. Et puis, on a aussi des films plus faciles, entre guillemets. Enfin, j'aime pas l'adjectif facile parce que c'est un peu péjoratif, mais Logan Lucky, le dernier film de Soderbergh, là, on a peut-être un peu plus de divertissement. C'est l'histoire d'un casse comme il a déjà fait dans Ocean's 11, où il met en scène une brochette d'acteurs qui allait à Las Vegas. Là, on est dans le sud des États-Unis, et puis on est encore avec des grands acteurs. On voit Daniel Craig dans une espèce d'anti-James Bond. Il est complètement improbable, avec Channing Tatum, qui lui aussi, on a l'impression qu'ils sont complètement benets, puis on va s'apercevoir que c'est pas si simple. Et ça, c'est vraiment un film divertissant, où on peut parler de films de fête, mais je sais pas si vraiment il y a des films de fête, ou en tout cas, bon, Bonne Garde, non, on n'a pas de film de Noël, si c'est votre question. Bon, la fin d'année, c'est aussi l'occasion de dresser le bilan, donc en termes de fréquentation, de ce qui a fonctionné. Voilà, c'est quoi votre regard sur cette année 2017 à tous les deux ? Alors, on partait d'assez loin parce qu'on avait eu un petit creux, le cinéma Bonne Garde avait eu un petit creux il y a 2-3 ans, mais sur les 2 dernières années, on a regagné environ 10 000 spectateurs, donc pour nous, c'est une excellente performance. Ça nous a ramené à un niveau raisonnable. On n'a pas forcément une course à la fréquentation effrénée, parce que sur ce créneau, si j'ose dire, enfin dans ce contexte, il est difficile de viser des scores absolument terribles, mais quand même, on est revenu là à une fréquentation qui nous convient tout à fait. Avoir du monde dans la salle, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, sans perdre notre âme, si j'ose dire, en termes de programmation. On reste sur notre ligne. Cette ligne plaît, et quand cette ligne plaît, ça nous plaît. Voilà, c'est plutôt ça qui résume. Armelle ? Bah oui, je rejoins complètement Rénal. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on voit vraiment tous les films qu'on va projeter, et on est toujours très fiers de nos choix, oui. Et donc, puisqu'on parle de l'année prochaine, enfin de cette année, mais du coup, on pense à l'année prochaine, on va finir là-dessus. Quels sont les grands rendez-vous et les surprises qu'on peut attendre en 2018, à la rentrée notamment ? Alors, il y a un prochain rendez-vous qu'on aime bien, parce qu'on a lancé ça il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Un film, une mousse, qui est le premier vendredi de chaque mois. C'est un peu décalé pour nous. Ça consiste à passer un film plutôt justement décalé, pas prise de tête, comme dit la responsable Marie, et ensuite de se réunir autour d'une bière, puisqu'on a la chance d'avoir un bar dans notre sous-sol, à boire avec modération, bien sûr, la bière, hein, bien entendu. Et là, c'est une ambiance extrêmement conviviale, voilà, avec des échanges. On passe des films plutôt drôles. On a eu un gros succès avec le Big Lebowski il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y a un échange là qui dure jusqu'à minuit et demi. Et puis, ça, c'est voilà, une très très bonne soirée. Donc ça, ce sont des rendez-vous que l'on fixe mensuellement. Hein. Et puis, beaucoup d'autres ciné-débats qui sont aussi pour nous des thèmes assez intéressants. Et on a toute une programmation là de ciné-débats pour le premier trimestre qui devrait être assez soutenue. Ouais. Très bien, merci. Je vous remercie à tous les deux d'être venus à l'antenne de Sun. Donc, tous les renseignements concernant la programmation des vacances, mais aussi de la rentrée, sont accessibles sur le site www.cinémalebonnegarde.com ou en lien sur le replay de l'émission www.leçonunique.com.
Le Sun Culture, c'est fini pour cette année, mais pas d'inquiétude. On se retrouve le 10 janvier pour encore plus de culture. Je vous rappelle qu'à l'occasion des fêtes, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de cette semaine à 13h30 pour un Sun Junior spécial Noël. Sun Junior préparé en anglais, s'il vous plaît, par les élèves de la section internationale de l'école Anatole de Mondy, qui vous donneront aujourd'hui une idée recette super easy pour les fêtes. Comment réussir ces petits sablés? Réponse à 13h30. Bonne journée à tous sur l'antenne de Sun.